Vous êtes sur Sangalkam TV. Mieux que savoir, comprendre toute l'actualité sur la commune de Sangalkam. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité qui a indigné plus d'un. Il s'agit du docteur Falapay qui s'est suicidé en ôtant la vie à 3 de ses enfants. Et pour en parler, nous sommes là aujourd'hui avec M. Abdoulaye Diédiou, journaliste, grand reporter à l'Observateur. Bonjour. Bonjour Penda. Vous avez suivi l'actualité. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, je vais quand même commencer à l'instar de tous les Sénégalais, me joindre à cette vague d'indignation qui a suivi cette affaire. C'est une tragédie, il faut le souligner. Le fait est que toute une fratrie a quasiment été décimée par le fait d'un homme. C'est le docteur Falapay, paix à son âme, qui est parti, mais en ôtant également la vie à 3 de ses enfants, 2 filles et un garçon. L'information a fait le tour de tous les foyers, ça a été condamné. Et ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que le réveil a été brutal dimanche dernier pour tous les Sénégalais qui ont d'un seul coup appris la nouvelle. Apprendre comme ça d'un coup qu'un père de famille, de surcroît médecin, s'est suicidé en ôtant la vie à 3 gamins, c'était vraiment un choc. Et malheureusement, il faut le relever, c'est pas un fait nouveau. Il y a eu d'autres cas similaires, peut-être pas avec la même proportion, mais on a quand même eu à noter d'autres faits similaires ici au Sénégal et qui ont concerné des Sénégalais ou des étrangers qui vivent au Sénégal. Mais pour ce cas-ci, la particularité réside sur le fait que l'auteur présumé de cette tragédie-là a laissé une lettre qui charge et de façon que tout le monde a eu à déplorer son épouse, la maman de ses enfants. Alors, mais avant de s'épancher davantage sur cette lettre-là, je pense qu'il faut déjà expliquer que d'abord les faits ont eu lieu dimanche dernier dans un cabinet médical. Le docteur Palameng est lui-même docteur, comme on l'a dit. Alors, il a visiblement planifié tout ceci en amenant ses enfants sur les lieux du crime. Et nous attendons pour le moment d'avoir les conclusions de l'autopsie pour savoir comment est-ce qu'il a ôté la vie à ses enfants. Mais ce qui est constant pour le moment, c'est que lui, il s'est suicidé en s'ouvrant la veine. Il s'est coupé une veine dans son bureau. Mais avant cela, il a eu quand même à ôter la vie à ses enfants. Le constat, il est là, quand les policiers de la sûreté urbaine sont arrivés sur les lieux. Effectivement, ils ont trouvé les enfants qui étaient là, allongés, côte à côte. Il n'y a pas eu d'effraction signalant la présence d'une autre personne autre que le docteur Falembeng lui-même, ce qui fait penser que lui est l'auteur justement de cette affaire-là, si on maintenant se réfère à la lettre qui démontre clairement qu'il a eu à préméditer cela. Alors, il aurait certainement fait une injection aux enfants. On ne saurait s'avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait attendre les conclusions de l'autopsie qui pourraient tomber peut-être aujourd'hui ou même demain jeudi, ça dépendra du côté de Dantec où les corps sont. Mais ce qui est sûr, c'est que Falapay, lui, a rendu l'âme après s'être ouvert la veine. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Monsieur Paye a visiblement planifié son coup parce qu'il a attendu un dimanche, ce qui n'est pas anodin, parce que le dimanche, il était persuadé qu'il n'y avait personne dans ce cabinet. Il a fait croire à ses proches qu'il était à Mbour ou qu'il se rendait à Mbour avec ses enfants, mais c'était juste pour faire diversion, pour se retrouver tout seul avec ses enfants dans son cabinet et perpétrer le coup macabre. Alors, cela se justifie également, cela s'explique également par la lettre qu'il a mise sur place, dont j'ai fait état tantôt, dans laquelle lettre, justement, monsieur Paye a chargé, a incriminé, a essayé de justifier l'acte barbare qu'il a eu à poser par le simple fait d'une certaine attitude
de son épouse, ce sont ses mots. Il a eu à la traiter de tous les noms d'oiseaux. Il s'est attaqué à la dame, il s'est attaqué aux proches de la dame. Et il est vrai que M. Paye n'est plus de ce monde-là. Nous avons une pensée pieuse pour lui. Mais je pense que tous les Sénégalais qui ont eu à découvrir cette affaire-là ont eu tous la même conclusion, c'est que c'est un acte lâche et barbare. Quel que soit le motif, quel que soit ce qu'il reprocherait à son épouse, nous pensons qu'il rien, absolument rien ne justifie l'acte qu'il a eu à poser et surtout la manière dont il l'a fait. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas seulement contenté de se suicider à lui tout seul. Il a attenté à la vie de ses enfants, mais il a également tué sa femme, il faut le dire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette dame-là, qu'on a qualifiée à la limite de mœurs légères, une dame à qui on a traîné dans la boue, on a traîné sa famille dans la boue. Cette dame, elle est encore vivante, mais elle est presque morte. Elle n'a plus ses enfants. D'un coup, 3 enfants qui s'en vont. Le mari est parti. Ensuite, il y a cette lettre incendiaire. Monsieur Faye n'a pas fait que tuer ses enfants. Il a également tué sa femme. C'est clair. Et malheureusement, c'est une affaire qu'il faut déplorer. Et heureusement que la justice aujourd'hui a été mise en branle pour essayer de situer les responsabilités. Mais en l'absence du docteur Paye, en l'absence de ses enfants et en l'absence de notre témoin oculaire de cette affaire-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, si M. Paye était vivant et que ses enfants étaient décédés, il aurait peut-être payé pour ça. Il ne reste plus que le jugement divin. Aujourd'hui, la seule justice qui reste, c'est celle qui se fera au-delà. Et j'espère tout simplement que M. Paye reposera en paix, qu'il repose en paix et que ses enfants également paient à leur âme, qu'ils vont reposer en paix. Vous allez dans un couple, vous les voyez en train de rire, vous avez l'impression que tout va très bien. Alors qu'au fond, c'est un couple qui souffre, c'est un couple qui est sur le point de se déchirer. Malheureusement, il n'y a pas de cadre qui a été mis en place aujourd'hui, pour essayer de récupérer ces gens-là, pour les permettre de s'exprimer dans la plus grande discrétion sur le souhait. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, la fierté, l'ego des hommes, nous les hommes, est tel que lorsqu'un homme subit des violences dans son couple, il n'en parle pas. Il n'en parle même pas à ses amis. Il subit cette situation. Il accumule les frustrations. C'est apparemment ce qui s'est passé avec le docteur Paye à la lecture de la lettre qu'il a laissée. On voit nettement que c'est un cumul de frustrations qui a abouti à tout ça. Aujourd'hui, il faudrait qu'on donne la possibilité à des hommes qui vivent une situation pareille de pouvoir se rendre dans une structure dans la plus grande discrétion, d'être écoutés, d'être assistés par des psychologues, par des juristes, etc. En tout cas, par des spécialistes qui seront là pour essayer de l'assister, de l'orienter, afin qu'on essaie justement d'éviter ce genre de truc-là. Parce que quand on n'en parle pas, lorsque l'homme subit ce genre de truc-là, et que face à son ego, il ne trouve pas un cadre où en parler, il va accumuler les frustrations. Et à force d'accumuler les frustrations, celui qui devait, ou celle qui devait être son partenaire, son épouse, sa confidente et tout, finit par devenir son pire ennemi. Et c'est vice-versa, du côté des hommes comme du côté des femmes. Du côté des femmes, on a eu récemment l'affaire de la dame qui avait brûlé son mari au Maris et qui a été jugée récemment. C'est également, les contextes ne sont pas pareils. Là-bas, c'était une scène de jalousie. Mais si la dame en est arrivée à ce point-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu un cadre d'expression. Elle a subi une situation qu'elle n'a pas pu extérioriser. Elle n'en a pas parlé à une autre personne. Il n'y a aucun cadre aujourd'hui formel qui est là pour permettre d'accueillir toutes ces personnes-là. Lorsqu'à un certain moment, on a créé au Sénégal l'association des hommes battus, je pense qu'il y avait M. Charles Foster qui avait créé ça, mais les gens ont été surpris de voir qu'il y avait une liste très élastique d'hommes qui sont allés s'inscrire dans cette association-là, d'hommes battus. C'était une première. Les gens en riaient d'ailleurs. Mais le problème, c'est que
combien de personnes, combien d'hommes ou combien de maris vivent cette situation-là et parce qu'à cause de leur fierté ou leur ego, n'ont pas eu le cran d'aller s'inscrire dans cette association de Charles Forler des maris battus. Je présume que le docteur Fala Paye, qui vient de commettre cette histoire-là et qui a expliqué tout ce qu'il a eu à vivre depuis un bon bout de temps dans son foyer, ne figure pas sur cette liste des hommes maris battus. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas inscrit dans cette liste-là? On ne saurait le dire, mais on présume que peut-être que son ego ne lui permettrait pas, lui, d'aller s'inscrire. Alors, combien sont-ils aujourd'hui? Combien de Sénégalais, combien d'étrangers qui vivent ici, combien de maris qui vivent ici, vivent cette situation-là et se taisent? Ils le vivent entre quatre murs et ils n'ont aucun cadre pour en parler. Je pense humblement que les autorités compétentes doivent se saisir de cette affaire-là et se dire, nous devons mettre en place un cadre, qu'ils soient des psychologues, des sociologues, des juristes, etc., qu'on va réunir quelque part et permettre aux hommes et aux femmes qui vivent une certaine situation de violence dans le milieu conjugal de pouvoir y aller tranquillement et discrètement et être assistés, accompagnés. Merci, chers internautes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de liker aussi. Merci.